prêts pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Mungu awabariki kabisa kabisa. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Bila kupoteza muda tutashimama juu ya kusoma neno la Mungu. Nous allons prendre la même écriture. Tutabeba paka ile andiko yetu. Josué 21. Yoshua sura 21 au verset 45. mstari wa 45. Nous lisons la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, Kumaneno yote mema ambayo Bwana alisema kunyumba Israeli, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. hakuna hata moja ile ilibakia bila kazi, yote Vous ilitimizwa. pouvez vous asseoir. Unaweza kuikala. Et j'ai la foi dans la prière de notre bien-aimé Mlongoy. Nami natia imani yangu katika maombi ya mpendwa wetu ndugu Mlongoy. Nous sommes dans la joie ce soir de venir dans la maison de notre Dieu. Magharibi tuna furaha ya kuwa mnyumba ya Mungu wetu. Et nous avons chanté avec joie pour sa gloire. Na tuliimba na furaha juu ya utukufu wake. Et l'objet de louange, Na yenyewe inafai kusifia. regardez dans Psaume 136. Angalia katika Mezali sura 136. Pourquoi nous le louons? Juu ya nini tuko tunamsifu? Psaume 136, Mezali sura 136. au verset 1er, il dit: Zaburi sura louez l'Éternel, mstari wa kwanza anasema msifu Bwana car il est bon, kwa kuwa yeye ni mwema, car sa miséricorde dure à toujours. kwa maana fadhili zake ni za milele. Voyez l'objet de louange, Unaona kile tunapaswa le kumsifia. sujet pour lequel nous louons notre Dieu, Juu ya nini tuko tunamsifu Mungu wetu? c'est parce qu'il est bon. Kwa sababu yeye ni mwema. Et pour voir sa bonté, Na juu ya kuona wema wake, quand vous lisez tous les chapitres, wakati unasoma vous, chapitre avez yote, vu, vous allez voir qu'il a créé, utaona kusema il a aliumba, fait ceci, alifanya hivi, il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. alitosha watoto wa Israeli Misri. Bien-aimé, il est bon. Wapendwa, yeye ni mwema. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes sortis ce matin Na haina bule tu njo asubuhi ya leo pour tulitoka. venir lui parler. Magharibi ya leo tulitoka, asubuhi tulitoka juu kusema naye. Il est bon. Yeye ni mwema. À cause du salut seulement, Juu tu ya wokovu. notre Dieu est bon. Mungu wetu yuko mwema. Bien-aimé, qu'est-ce que nous avons fait? Bapendwa, Qu'est-ce que tu as fait tulifanya nini? Wewe ulifanya nini? pour mériter ce salut? Juu upate kuokolewa. Lui-même, Ye mwenyewe il a laissé les louanges, aliacha sifa, la gloire. utukufu, Il a pris une chair d'humiliation. anavuala mwili Le corps ya d'humiliation. haya, mwili ya haya, Il est descendu anashuka pour venir te sauver, juu akwa pour kuokowe, venir me sauver. juu akwa niokowe. À lui est la louange, Sifa imwelekee à yeye, lui est l'honneur. heshima imwelekee Qu'il yeye, soit glorifié à jamais. atukuziwe milele hata milele. Et David, quand il voyait l'arche de l'Éternel Na wakati Daudi aliona sanduku ya rentrer Bwana à Jérusalem, ilikuwa inarudia ku Yerusalema, bien-aimé, il est le roi, wapendwa, Daudi alikuwa mfalme, l'un des grands rois alikuwa mfalme kati ya wafalme wakubwa de l'Israël. wa Mwisraeli. Bien-aimé, il n'a pas considéré ce titre. Wapendwa, ashikuangalia bukubwa bwake sawa Aujourd'hui, mfalme. vous voulez louer Dieu Leo comme unataka si umsifu vous Mungu, voulez. sawa vile unapenda, sawa upende, Vous ne louez pas au msifu ou vous ne chantez pas au imbe pour frère Mlongoy. juu ya ndugu Mlongoi, Vous ne chantez pas pour la chorale. au imbie korala, hapana. Vous chantez pour le Dieu qui t'a sauvé. Unaimbia ule Mungu alikuokoa. Et il est écrit quelque part, Na fashi moja imeandikiwa, ce sont les vivants qui les louent. asema ni pale beko bajima njoo. Bien-aimé, si tu ne les loues pas comme il faut, Upendwa, kama umsifu vile anavyofaa, tu es mort. mwenye kufua Il n'y a que les vivants ni paka bajima qui les louent. njoo beko na msifu. Alors David a commencé à chanter, Pale Daudi akaanza à kuimba, chanter devant akaanza l'arche kuimba de mbele ya l'Éternel. sanduku ya Bwana. Et vous savez, dans l'arche, Mnajua il katika y avait les 10 paroles qui représentaient la parole de Dieu. neno la Mungu. Et Dieu, Na Mungu comme nous l'avons vu, sa vile n'est tuliona pas différent de sa parole. ashachane na neno Et lake. David dansait, Na Daudi alikuwa il louait. anacheza, alikuwa anapiga maringa, alikuwa anasifu. Mais sa femme, Mika, je crois, Sasa mke wake Mikal il dit, toi, un grand roi, tu asema, t'humilies comme ça wewe devant mfalme lui. mkubwa, sasa wewe unarishusha hivi David mbele ya dit bantu. quoi? Daudi asema nini? Moi, David, Mi Daudi j'étais
J'étais dans la brousse. Mimi nilikuwa mpori. Je ne t'ai pas considéré. J'étais en train de regarder les troupeaux. Mais le Seigneur m'a élu pour me faire le roi d'Israël. Combien je dois le louer? On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Mika est resté toute sa vie sans donner un enfant. Et pourtant, il est dit dans sa parole, il n'y aura pas de stérile au milieu de vous. Mais lui, elle plutôt, parce qu'elle s'est moquée du serviteur de Dieu, elle est restée sans enfant. C'est pourquoi quand nous considérons Golgotha, Golgotha, c'est notre affaire. Golgotha ni mambo yetu shie. Ni mambo yetu C'est shie. notre affaire. Alors quand il s'agit de louer, Sasa pale kama inafai kusifu. bien aimé, Banduku. il y a des gens dans ce pays qui ont Huko chanté bantu, pour le gouvernement. Mui dunia hii banaanza kuimbia Pour Mobutu, les gens ont chanté. Juu ya Mobutu bantu Ils wanaanza nous ont kucheza bwana chanté. imba. Moi, en tout cas, quand on regarde les vidéos, Kama tunaangalia ma video na avec des sueurs comme ça, Beko natoka mais pour Yesu. un mortel, Juu ya mtu ule alipasha kufu. il est mort. Asha kufua. Mais notre Dieu Mungu wetu est yeye vivant eko des mzima. siècles et des siècles. Milele hata milele. Qu'il soit loué notre Dieu. Mungu wetu asifiwe. Nous venons de lire une écriture merveilleuse. Tunatokea kusoma ndiko mzuri sana. Josué dit, Yoshua anasema de toutes les paroles kuma misemo que yake l'Éternel yote, Dieu misemo a yote adressées à la maison ile d'Israël, Bwana Mungu alionyesha nyumba ya Israeli, aucune d'entre elles hakuna hata kimoya ne resta sans effet. kile kilibakia pasho kutenda C'est le kazi. Dieu à qui nous avons adressé nos prières aujourd'hui. Jo ule Mungu shi asubuhi ya leo tukwa kuomba Lui, il est le même. eko sawa sawa, Il est le Dieu qui a créé toutes choses. eko Mungu ule aliumba bintu byote. Cette création que nous voyons Hii umbaji autour de nous tunaona hii inatuzunguka. n'existait pas. Haikuko yake. Lui a parlé par sa parole. Yeye alisema tu kwa sauti yake. Aujourd'hui, on peut fabriquer ce micro Leo hii banaweza fabriquer à micro partir des matières qui existent. kutokea bintu bile biko hapo. Mais lui a créé, il n'y avait rien. Yeye pale aliumba kuku wake kintu. Alors il est capable ce soir Kumbe eko na uwezo magharibi à ya leo répondre à toutes les prières que nous lui avons adressées par la foi. kujibu ku maombi yote ile tuliomba kwa imani. Et une écriture dit ici, Hapa kuko andiko moja inasema hivi. c'est aussi une parole infaillible. Ni neno ile haiwezi Parce que kushindwa. tout ce qui est dans cette parole, Yote bile biko Biblia c'est infaillible. habiwezi kushindwa. Et le jeudi, Na mkazini on l'a dit ici par les serviteurs tulisema de Dieu. hapa kupitia mtumishi wa Mungu. Bien-aimé, quelqu'un qui vient inerte. Wapendwa, C'est ici. mtu mwana Ce n'est kuya pas loin. hapa ana tambari hapa. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mungu eko nasopa neno lake juu ya kuitimiza. Le ciel Mbingu et la terre na dunia passeront. bitapita, Mais la parole de Dieu lakini neno la Mungu ne passeront jamais. haitapitaka kamwe. Et ici, dans Marc 16, Hapa, il dit, katika Marko sura 16 inasema, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. ini miujiza itaongoza. Est-ce que Alama vous avez la foi itaongoza ici? wanaoamini. Hapa mnaamini? Appropriez-vous. Muibebe. Appropriez-vous, c'est votre parole ici. Yenu, muibebe. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tazama miujiza En mon nom. itasimama katika jina langu. Le nom de qui? Jina la nani? Pas le nom de Hapana notre jina maman, ya mama de yetu. notre Hapana papa, jina ya baba yako. mais le nom Lakini de jina, notre Seigneur jina, Jésus-Christ. jina la Bwana wetu Yesu Kristo. À son nom, à lui, Katika jina lake yeye ils chasseront les démons. watafukuza pepo mchafu. Ils parleront dans des langues, dans de nouvelles langues. Watasema lugha mpya. Ils saisiront des serpents. Watashika nyoka. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Hata kama wakikuna sumu il ne leur fera point de mal. haitawafanya kitu. Bien-aimés, aujourd'hui, les gens marchent avec des miels. Wapendwa, leo bantu wanazotembea na Oui, c'est bien. masari On mifuko. dit Ni peut-être mzuri. Saa poison, zingine poison. poison au yue.
Mais nous sommes dans une sécurité éternelle. Je vous ai dit ces jours-là, c'est que lui décide arrivera. Ce qu'il décide arrivera. Quand lui agit, personne ne peut s'y opposer. C'est bien de boire le miel, mais il faut savoir que notre vie est dans sa main. Si lui tend sa main comme ça, qui la détournera? Nous sommes dans sa main. Et il nous garde. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et dans Jacques 5,5, il dit la prière de la foi sauvera le malade. Nous avons prié ici. Nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi et persévérer. Pour ce qui est de la foi, hier on a parlé pour ce qui est de la volonté, expression de ses commandements. Dieu exige la foi et l'obéissance. Point très. Pour ce qui est de la promesse, Dieu exige la foi et la persévérance. Persévérez jusqu'à la fin. Vous verrez la gloire de Dieu. Les 3 Hébreux, quand ils étaient dans la captivité là-bas, on dit, vous allez vous agenouiller. Ils étaient dans un problème, dans une situation. Si vous refusez d'adorer ces dieux, vous allez périr dans le feu. Une fournaise de feu chauffée. Bien-aimés, il faut vous tenir debout pour ce qui est de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous délivrer vous-même. Il faut compter sur l'auteur de sa parole. Lui est fidèle à sa parole. Bien-aimés, ces gens-là, ils ont dit, même s'il ne nous délivre pas du feu, nous n'allons pas nous agenouiller. Mais aujourd'hui, une petite maladie, tu vas consulter un voir les prophètes. Tu vas consulter. Mais ces gens-là, ils ont tenu jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Et quand ils sont allés jusqu'au bout, on les a pris. On les a jetés dans la fournaise de feu. Là, c'était au bout. Et personne ne pouvait les délivrer. Là, au bout, quand vous êtes coincé au mur, la 4e personne est apparue. Dieu était avec eux. Et on a vu les gens en train de chanter. On regarde comme ça. On dit, mais nous, on a jeté 3. Allez jusqu'au bout. Vous verrez la 2e personne là-bas pour vous soutenir dans votre foi. Bien-aimés, nous avons la foi dans un Dieu qui ne faillit pas. Regardez Sarah. Nous avons parlé de l'obéissance. Nous avons parlé de la foi. C'est le Seigneur l'a appelé. Il a obéi. Il a eu la foi. On ne peut pas avoir la foi. On ne peut pas dire on a la foi, mais on n'obéit pas. Si vous avez la foi, vous avez l'obéissance. Si vous avez l'obéissance, vous avez la foi. Non seulement Dieu a appelé Abraham à sortir de son pays, à quitter son pays, Dieu lui a donné la promesse. Allez demander à tous ces gens-là. Oh, nous avons Dieu, nous avons Dieu. Dieu ne peut pas traiter avec vous s'il ne vous a pas donné une promesse.
Demande-leur. Demandez-leur. Quelle est la promesse que Dieu leur avait donnée? Parce que lui agit de la même sorte. Il a appelé Abraham. Il lui a donné la promesse. Et nous, en ces temps de la fin, il nous a appelés et il nous a donné des promesses. Et quand Abraham est sorti, on lui a donné la promesse. Bien aimé, il faut la persévérance. Il faut croire. Et lui, Abraham, il est notre père dans la foi. Il faut arrêter ces choses-là. Oh, pasteur, c'est mon père dans la foi. Non. C'est Abraham. Il est notre père dans la foi. Regardez ce que la parole dit à propos de la foi. Hébreux 11. Or la foi. Hébreux 11, au verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas la vue. Vous croyez. Vous avez confiance en Dieu. Vous avez foi. Vous croyez ce que Dieu dit. Mais il est Dieu. Il est le créateur. Il a créé toutes choses. Vous croyez que lui a créé. Même si vous êtes malade. Mais lui a créé ce qui manque dans ton corps. Lui peut le restituer. C'est un Dieu. Être sûr que ce Dieu-là, il peut tout. Et cet après-midi, avant de venir ici, j'étais fortifié par un témoignage. Les sœurs parlaient. Oui, quand vous vous rencontrez, on ne parle pas de la politique, des choses vulgaires. Frères, ce sont des sœurs. Quand ils parlaient, j'ai dit que ce sont les filles de Sarah. Et je leur avais dit que votre témoignage me fortifie. Une sœur a dit, dans n'importe quelle situation, soit maladie, que ce soit quoi que ce soit, une situation, il faut voir, remarquer la grandeur de Dieu, que de souligner les conséquences que ces problèmes peuvent vous apporter. Faut pas considérer la gravité de la chose. Regarde la grandeur de notre Dieu. Ça, c'était puissant. Je ne pouvais pas m'en passer. Et j'ai dit aux sœurs que Dieu vous bénisse. Ça me fortifie. Voilà le langage des enfants de Dieu. Vous critiquez toujours. Tu vois ce qu'il a dit? Nous, quand on se rencontre, mais ce sont des actions de grâce. Si vous n'avez rien à vous raconter, alors chantez. De telle façon que vous n'avez pas une porte d'entrée pour critiquer. Et Sarah, Adam et Abraham, ils ont eu cette foi-là. Abraham avait 100 ans. Sarah 90 ans. Je me rappelle, j'ai parlé avec Frère Mwamba. Il me dit, non, on ne dit pas 90. 70, non. On dit 90. Ok, 90. Lui était professeur de français. Alors il dit 90 ans. Bien aimé. Dieu, quand vous le prenez au mot, vous allez voir sa gloire. Comme on l'a lu la fois passée, que Sarah a cru à la fidélité de
c'est lui qui a donné la promesse. À la fidélité de celui qui paie tout. Et à cet âge-là, Abraham avait foi. On dit Abraham, père des nations, il dit oui. Bonjour, il dit oui. Mais aujourd'hui, à cause de la persévérance d'Abraham, voilà les enfants d'Abraham. On est là, les enfants d'Abraham. Alors Sarah, même les saints, les seins pendaient déjà. Parce qu'à cet âge-là, tu ne peux pas avoir les seins comme une femme qui attend un enfant, un bébé. Mais parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui paie tout. Dieu, lui, quand il parle, qui peut s'y opposer? Qui peut s'opposer à Dieu? C'est quoi la maladie? C'est quel nom? Là, on peut dire cancer, cirrhose du foie. Mais il y a un nom qui a été donné. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Un nom qui est puissant. Un nom qui guérit. Un nom qui donne la paix. Un nom qui délivre. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour là, on voit Sarah. Parce que à cet âge-là, peut-être elle marchait comme ça. À un moment donné, là, bien aimé, Dieu ne regarde pas à l'âge. Dieu ne regarde pas au temps. C'est pourquoi vous devez aller jusqu'au bout. Même s'il ne me guérit pas, je meurs. Ce corps-là, c'est un corps d'humiliation. Où est Lazare? Lazare est quoi? Et pourtant Lazare était ressuscité par la parole de Dieu puissant. Quand il a dit Lazare, sors! Frère, Jésus n'a pas dit que les intestins qu'on a enlevés puissent rentrer. Il n'y avait pas de démonstration. La parole infaillible de Dieu. Lazare, sors! Et ce cri de commandement là, même si je mourrais, ce jour-là, les morts en Christ premièrement, les morts en Christ premièrement vont ressusciter. Et tous ensemble, nous allons changer. Nous allons revêtir l'incorruptibilité. Et nous serons tels qu'il est. Et nous irons dans la gloire. Naïbibi mamalari. Et toutes ces maladies, là c'est dans l'éternité. Nous irons dans l'éternité. Alors Sarah marchait comme ça. À un moment donné, cette colonne vertébrale qui était courbée, le Dieu de sa parole, lui veille sur sa parole pour l'accomplir. On a vu Sarah là. Majiba il est kwesha kuyembelela. Les seins qui étaient déjà fanés. On a vu les seins se redresser. On a vu une jeune femme ou une jeune fille de 90 ans. Dieu, il ne regarde pas l'âge. Il ne regarde pas le temps. C'est pourquoi la parole de Dieu est plus importante que ma vie. La parole de Dieu, elle est plus importante que ma femme. La parole de Dieu, elle est plus importante que mes enfants. La parole de Dieu, elle est plus importante que mon travail même. Mon travail. La parole de Dieu, elle est plus importante que mon temps. Mon temps à moi, je le donne à Dieu. Bien aimé, il y a 24 heures dans un jour. 24 heures.
Combien nous lui avons donné? Sasa Mungu wetu tunampatia ngapi? Jolo kokusema muna prier jusqu'à 10 heures. Combien on a pendant la semaine? Combien de temps on a? Combien d'heures on a pendant une semaine? Mais combien de temps nous lui donnons? Acha frère, acha. Abandonne. Nous devons à Dieu tout notre être. Kaji yangu c'est pour Dieu. Tout ce que moi je dois mon temps c'est pour Dieu. Mon argent c'est pour Dieu. Parce que c'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit. Alors je lui donne tout mon être. Sarah, une jeune fille de 90 ans. Et Abraham regarde. Dieu aussi opère quelque chose en lui. La vigueur d'homme est rentrée. Et comme la parole de Dieu ne faille pas, Isaac est là. Et aujourd'hui, pour la preuve, Israël est là. Israël est là, tout le monde. C'est à partir de cette promesse-là. Alors nous croyons. C'est pourquoi nous aimons Dieu. Avec notre cœur. Tout notre cœur. Ne partagez pas votre cœur avec la tradition. Ne partagez pas votre cœur avec les choses qui ne vous mèneront nulle part. Nous l'aimons comme le commandement le dit, avec tout notre cœur, avec notre âme, tout notre esprit. Alors ce Dieu-là est merveilleux. Et cela peut changer même notre comportement dans l'église. Parce que lui ne change pas. On me lit la parole, je dis Amen, je vais corriger ma vie. Lui, ce jour-là, par son sang, il nous a donné un nouveau cœur. C'est pourquoi même ces commandements-là, c'est pas difficile pour nous. On peut dire les lois, ainsi de suite. Mais c'est sa volonté. Nous avons un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Comme ils en ont eu. Dans Jérémie 17, je crois, il est écrit, le péché de Judas est écrit avec le birin de fer, avec une pointe de diamant. Il est écrit sur la table de leur cœur. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous avons un cœur de chair, un cœur qui est flexible à la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, comme on le disait hier, dans Lévitique 19, il y a quelque part, tu ne haïras point ton prochain. Et nous avons parlé de l'amour. On dit parmi nous, ce qui est au-dessus de tout, c'est l'amour. Et vous connaissez toutes ces choses. Ce n'est pas nouveau. Paul dit dans Philippiens 3, il dit, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. On ne se lasse pas non plus, parce que nous avons le ministère. On ne se lasse pas de vous écrire, de vous parler des mêmes choses. Et cela est pour vous. Et cela est pour vous salutaire. C'est pour votre salut. Et Pierre dit la même chose. Je vais les trouver. Oui. Deuxième Pierre, chapitre 1. Écoutez ce qu'il dit. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous êtes ou vous soyez affermis dans la vérité présente. Tabernacle de Colosie. Qu'est-ce que je vous apprends de spécial ici? Il n'y a rien. C'est la même parole que vous écoutez. Mais parce que nous sommes à la fin, lui, Dieu,
il a dit dans sa parole, Jésus-Christ, que je bâtirai, ça c'est Matthieu 16, 18 je crois, je bâtirai mon église et les portes des enfers ne prévaudront point contre elle. Mais c'est lui qui bâtit son église. Et son église là, il bâtit, il ne va pas la bâtir éternellement. C'est qu'il y a un commencement, il y a une fin. Et nous tendons vers l'achèvement de cette église. Et Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 3, je crois 15, il dit l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc dans l'église de Dieu, il n'y a que la vérité. C'est ça l'appui. C'est ça l'église. Ce n'est pas toutes les églises que nous avons ici. Il n'y a qu'une église seulement. Il dit je bâtirai mon église. Et Dieu ne veut pas prendre. Il vient ici chez nous, il prend. Il part là, il prend encore. Là où il y a le corps, c'est là où s'assemblent les ailes. Alors nous devons être quelque part là où il vient chercher son épouse. Alors il dit ici, et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette chair ou tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Bien-aimés, nous avons la révélation de toute la parole écrite. Et ça serait regrettable s'il y a un de nous qui rate l'enlèvement. Ça serait regrettable. Parce que vous avez la parole. Pourquoi vous avez raté? Parce que c'est cette parole qui prépare l'épouse. C'est pourquoi nous tenons à vous donner des avertissements, de vous éveiller de telle façon que chaque jour, avant d'aller au lit, vous amendez votre vie. Regardez, Seigneur, en quoi j'ai été agréable à toi durant toute la journée. Mais la mort, nous l'attribuons toujours aux autres. Mais tu peux mourir. Est-ce que ta vie là est agréable à Dieu? Est-ce que tu as marché avec Dieu? Et Pierre dit ici, voici déjà bien aimé. C'est Pierre, 2 Pierre 3, au verset 1. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Comme nous avons lu dans Josué, comme nous avons lu dans Ésaïe, tous ces passages-là qui démontrent l'infaillibilité de la parole de Dieu. Alors l'Écriture dit ici, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. C'est pourquoi nous rentrons, nous prenons l'Ancien Testament et nous prenons le Nouveau Testament et nous avons l'équilibre pour bien voler. Pour certaines églises, l'Ancien Testament c'est déjà passé, mais pour nous les aigles, nous avons des ailes et nous battons tous les deux ailes et nous avons l'équilibre de ce que Dieu dit. Regardez ici, dans 1 Corinthiens, parce que nous parlons de l'amour, parlons un peu de cet amour-là. Parce que pendant que Dieu est en train d'achever son œuvre, cet amour-là
doit être manifeste au milieu de nous. Inapasha kuonekana katikati Nous yetu. devons faire tous nos efforts Tunapasha fanya nguvu yetu yote pour conserver l'unité de l'Église juu ya kuchunga umoja par mkanisa les liens de l'amour. kupitia mapendo. N'ayez pas quelque chose à cœur contre ton frère ou ta sœur. Ushikwe na kintu muroho yako, Arrangez ça, il est encore temps. tengeneza wakati kingariki. Le Seigneur vous parle. Bwana anasemezana Et nani? nous sommes les élus. Na sisi tukubateule. Et les élus, ce sont des vainqueurs de Na leur âge. bateule ni bashindi ba wakati Et yabo. les élus écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Na wateule wanashikia kile roho inasema kumakanisa. Écoute ce que l'Esprit dit plutôt aux églises. Wanashikia ile roho inasema Et kukanisa. quand vous allez là, dans l'Apocalypse, Munaenda katika quand Ufunuo. on parle des âges, Pale wanasema jua vous mavizazi. verrez que la parole de Dieu, Utaona kusema neno la Mungu. le message, Ujumbe. non, il faut le lire, c'est important. Tuisome, On va tuisome. rentrer ici. Tutarudia hapa tuisome. Regardez Apocalypse, Ufunuo prenons même le âge. Apocalypse. Apocalypse 2. Ufunuo sura ya pili. Il faut connaître ce que vous êtes. Inafaa kujua kile huko. Si vous connaissez ce que vous êtes, Kama unajua kile huko. kuku mapéché ingine qui nous environne, on ne peut pas le faire. Kuko nzambi ile inatuzunguruka hawezi uifanya. On regarde, on dit non, non, Na moi je angalia suis un tunasema élu. mimi mteule siwezi kufanya bintu hivi. Je suis un élu. Ni mteule. C'est comme une écriture me vient encore. Kuko andiko mwenye nilikuwa tena Excusez-moi. munirehemu. Et c'est 1 Chronique 28. Tanzania ni mambo ya siku ya kwanza mstari wa 12 na Là, c'est Salomon. pale ni Solomon. David Daudi avait l'intention de bâtir une maison pour Dieu. alipendaka kumuyengea Mungu Parce qu'il nyumba. a vu que l'arche d'Éternel était sous la tente. Jua rona kusema sanduku la Bwana Vous kwa allez lire mwema. ça à la maison, Mutaisoma écrivez kwa nyumba. 1 Corinthiens 28, tous les Mambo ya siku ya chapitres. kwanza mstari wa 28 ile. Et il voulait yote faire mzima. ça. Daudi alipenda kufanya Et vile. quand il voulait faire ça, Alipenda muyengea Mungu nyumba. Dieu lui a dit, Mungu anamwambia par son prophète, kupitia nabii dis non, wake, asema toi, hapana. Wewe tu ne le feras pas. hautaifanya hapana. Parce que tu es quelqu'un de saint. Kwa sababu muntu Tu es aliua. guerrier, tu as Muntu répandu le sang. Uriua. Alors, j'ai choisi Sasa ton nilichakula fils Salomon. mwana wako Solomon. Et David s'est tenu Na Daudi alishimama devant le peuple de Dieu comme ce soir. mbele ya watu wa Mungu saa magharibi ya leo. Il leur dit, Anabambia, vous savez tous mwe bote mnajua que Dieu m'a élu. ya kusema Mungu Il alinichakula. avait la conviction. Alikuwa na uhakika Dieu l'avait élu. Mungu alimchakulaka. Vous voyez, quand nous Unaona? parlons Wakati tu kunasema comme étant des enfants de Dieu, sa batoto ya Mungu, ce n'est pas le pasteur qui va te faire un enfant de Dieu. haina Ou pastor un ndio atakufanya prédicateur. uko mtoto wa Mungu wala Non, mhubiri c'est une akufa mtoto wa conviction Mungu. en Hapana, toi. ni uhakika ndani Je wewe ne mwenyewe peux pas unapaswa dire kujitambua. à Nishe au bien-aimé kusema, frère ndugu Mwamba Ilunga, ndugu Mwamba j'ai Ilunga dit, sema ndugu, tu es le fils de Victor. uko mtoto wa Non. Victor. Hapana, Lui sait que son père Victor, yeye anajua sema baba yake Victor c'est son père. ni baba yake Personne yeye. ne peut lui Hakuna apprendre. mtu anatenda mfundisha leo sasa ndio baba Personne ne yake. peut vous apprendre que vous êtes le fils de votre Dieu. Hakuna mtu atakufundisha leo sio mtu C'est mtoto une wa baba conviction yako. que nous avons. Ya Mungu. Ni Et uhakika quelque part, il tunayo. est écrit, Nafasi l'Esprit rend témoignage Sema roho iko na à notre shuhudia esprit ku roho que yetu nous sommes les enfants de Dieu. kusema sisi tu watoto wa Mungu. Alors David dit, Na Daudi vous anasema savez que Dieu, mnajua kusema l'Éternel Mungu m'a choisi Bwana pour alinichagua faire de moi juu anifanye le mimi roi d'Israël. nipate kwa mfalme wa Israeli, Et j'ai voulu bâtir la maison na de Dieu. nilitaka kumjengea Mungu nyumba. Bien-aimé, Wapendwa, la bonne intention n'est pas la parole de Dieu. kuwa na nia mzuri haina neno la Il Mungu. faut comparer toute intention avec la parole de Dieu Nia yote ile unayo napaswa iangalishisha na neno la pour Mungu conclure et dire que ça c'est Dieu. juu upate kusema hakika hii ni Mungu. La chose peut paraître bon. Kitu kinaweza kuonekana kwa kizuri, Elle est là, elle est bonne, oui, kiiko c'est pale bien. kinaonekana kwa kizuri, ni Est-ce mzuri. que c'est la Je- volonté de Dieu? Ni mapenzi ya Mungu ile Est-ce que kitu? c'est la parole de Dieu? Je, kile kitu ni neno la Mungu? Oh, l'État Makuta a dit, mon offrande. Donne l'argent. On va de la envoyer un dîme, frère pour l'offrande. Dubaï, il va acheter comme ça, Makuta Mungu inakuwa ya mingi, on va achever cette œuvre. tumutumie ndugu mwa kula uze Ça binti. paraît bon.
Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est pourquoi nous, en ce temps de la fin, bien aimé, comme je l'ai dit, quand on a bâti l'enlèvement, si tu rates l'enlèvement, vous emporterez seul la responsabilité. Parce que Dieu a révélé, il nous a montré sa volonté. Il nous a montré sa volonté. Et il avait la bonne intention. Et Dieu a dit non. Moi, par contre, j'ai choisi Salomon. Et au verset 10 de 1 Chronique 28, maintenant, après avoir présenté Salomon, il dit, voilà, moi j'ai eu l'intention, mais Dieu n'a pas voulu. Il a choisi parmi. Notre Dieu, c'est un Dieu de sélection. Lui choisit. Il ne prend pas n'importe comment. Alors parmi les enfants de David, il a choisi Salomon. Et David regarde son enfant. Il dit au peuple, et il dit à Salomon plutôt, il dit, considère que l'Éternel t'a choisi. Considère. Après ça, David mort. Est-ce qu'on peut voir Salomon en Abeba? Parce qu'on avait préparé, David a préparé tout pour la construction du temple. Est-ce qu'on peut voir Salomon prendre tout l'or là en Akimbiana? Est-ce que Salomon avait pris l'or et s'enfuir? Salomon a considéré. Parce que Dieu avait même pourvu les gens qui devraient travailler avec lui. Ingénieur Bote, pour l'avancement de son œuvre. Mais vous, ici, considérez que Dieu vous a choisi pour achever son œuvre. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur moi. Mais quelle serait notre conduite sur cette terre? Dieu t'a choisi, mon frère. Considère. Considère ce soir, mon bien-aimé, que Dieu t'a choisi. Si tu reconnaissais ça, tu vas toucher les filles d'autrui dans cette église dont tu ne comprends pas cet appel. Dieu nous a adressé donc il nous a appelés, Mungu anatuita, mais à quelque chose de glorieux. Oh, frère, il est parti avec une sœur. Tel frère est allé coucher avec telle sœur. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts qu'on a créé dans l'église de Dieu vivant? Pendant que nous nous consacrons, Mungu atusaidie manzambi ile on s'en débarrasse. Pour que Dieu nous aide à se débarrasser de ces péchés, toi tu viens en ajouter d'autres. Et maintenant qui va la prendre en mariage? Tu vas la laisser pour qui? Et tu la laisses comme ça. Tu vas payer. Ou t'arrives pas. Considérons que Dieu nous a choisis pour achever son œuvre. Considérons, bien-aimés, que nous sommes les vainqueurs. Les vainqueurs de notre temps. Et pour être vainqueur, mais il faut avoir vaincu. Moi, je suis champion de Coloésie. Alors qu'on a vu nulle part où tu avais fait la bataille. Mais il faut vaincre. Qu'est-ce que nous devons vaincre? Mais les conditions de l'âge. Nous devons vaincre les conditions de l'âge. Quand le monde va à gauche, nous allons à droite. Aujourd'hui, l'esprit a le même langage partout. Vous vous rappelez comment frère Franck a tonné la fois passée? La fois passée. Et ces choses, non seulement frère Franck en a parlé, mais avant que frère Franck en parle,
Parce que l'esprit a le même langage. L'esprit en a parlé. Des photos de gens nus au téléphone. L'esprit en a parlé combien de fois dans cette église? Frère Franck vient, il martèle encore là-dessus. Il dit, moi je n'ai jamais vu un film. Bien aimé. Si tout le monde n'a jamais vu un film. Considérez que Dieu nous a choisis. Considérons que Dieu va achever son œuvre avec toi et avec moi. Et ici, dans l'Apocalypse, on va terminer là. On va parler même, on aura 1 heure le dimanche. On peut parler de l'amour de Dieu. Et on va se dire au revoir là-dessus si c'est la volonté de Dieu. Et il dit, Apocalypse 2, 1, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et il donne le message. Le message est adressé à l'ange de l'église. Donc le messager de l'église. Et le messager délivre ce message à l'église. Mais regardez au verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien aimé, l'Esprit n'a pas arrêté de parler. Ne me dites pas que l'Esprit s'est arrêté avec Frère Branham en 1965. L'Esprit continue à parler. Et ce soir, l'Esprit parle encore. Il parle à qui? Il ne parle pas à n'importe quel croyant. L'Esprit s'adresse aux vainqueurs. Qu'est-ce que l'Esprit dit? À celui qui vaincra, je donnerai à manger à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et quand vous allez dans tous les âges, vous allez voir à la fin, au commencement, au début plutôt, Dieu parle à l'ange, le messager, et à la fin, c'est l'Esprit qui parle, pas n'importe qui. Il parle aux vainqueurs. Et il s'adresse aux vainqueurs. Et les vainqueurs reconnaissent les langages de l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Nous allons continuer le dimanche. Rentrez dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Croyez-vous que par son sang nous sommes vainqueurs? Croyez-vous que nous irons dans l'enlèvement? Croyez-vous que nous sommes sanctifiés par son sang? Lèvons-nous, nous allons adorer notre Dieu. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Nous sommes dans quel âge? Tuko mukizazi kani? Je pose la question à l'église. Mimi nauliza kanisa. Nous sommes dans quel âge? Tuko mukizazi kani? Quel est le péché de la Odyssée? Zambi ya Laodikia ni zambi kani?
La mondanité. Kidunia njo zambi ya kizazi ya Laodikia. Le péché de cet âge, zambi ya hii kizazi, c'est la mondanité. Ni kidunia. Nous devons combattre contre la mondanité. Tunapasha kukombanisha kidunia. Mes frères, mes sœurs, banduku yangu na badada yangu, ne vous laissez pas entraîner par la mondanité. Mushichikie kidunia kimikokote. Il y a ceci. Mwangari, nous ne sommes pas une dénomination. Shiye hatuna zehebu. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Tuko kanisa ya Yesu Kristo. Nous n'avons pas regardé ce que les autres font. Oh, les autres ne font pas ceci. Oh, ça ne nous regarde pas. Nous sommes l'église. L'appui et la compte de la vérité. Faites attention. Beaucoup vont rester à cause de la mondanité. Abandonnez le monde. J'en ai parlé pendant la prière. Dieu a parlé pendant la prière. J'ai exhorté les sœurs. On doit faire attention. Branham a donné un message. L'église séduite par le monde. Dans cet âge, l'église est séduite par le monde. Les femmes commencent à s'habiller comme les femmes du monde. Coiffent les cheveux comme les femmes du monde. Comme j'ai dit, le port des perruques, c'est la mondanité. Le port des perruques, c'est la mondanité. Une femme peut porter une perruque si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, gardez vos cheveux naturels. Un cantique. Hein? N'importe. Cœur. Chorus. Et le petit canté sans refrain. C'est l'autre qui est spécialisé avec ça. Il faut vous connaître. Dis, viens. Nous devons connaître chacun sa spécialité. Qui a mon spécialité? Chorus. Un cœur. C'est-à-dire les cantiques sans refrain. Sans couplet. Como se
remerciez le Seigneur pour son élection. Tu as été élu. Dieu t'a élu. Tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es un élu. Plus ensemble.